Alors que c'était le père qui avait mangé beaucoup de mangue, sa fille, qui se trouvait pourtant à l'école, a soudainement fait une grave allergie à la mangue et son corps s'est couvert de boutons rouges. Alors que c'était le père qui avait bu un peu d'alcool à la maison, la fille, à l'hôpital, est tombée dans le coma à cause d'une intoxication alcoolique. Et la femme ne comprenait pas ce qui se passait. Celui qui mangeait des mangues et buvait de l'alcool, c'était son mari. Alors pourquoi était-ce leur fille qui en subissait les conséquences? La fillette fut envoyée d'urgence au bloc opératoire pour être sauvée. Pendant l'opération, la femme appela le majordome pour lui demander de surveiller son mari et l'empêcher de manger n'importe quoi. Mais après l'opération, une terrible nouvelle arriva. Le médecin lui annonça que l'intervention avait très bien commencé, mais que, pour une raison inconnue, une énorme quantité de riz était soudainement apparue dans l'estomac de la fillette, au point qu'elle en était morte étouffée. La femme n'arrivait pas à croire que sa fille était morte ainsi. À ce moment-là, le majordome appela pour dire que son mari venait justement de manger énormément de riz à la maison. Elle ne comprenait plus rien. Pourquoi tout ce que son mari mangeait se retrouvait-il dans le corps de leur fille? La mort de sa fille la plongea dans un profond désespoir et lui fit perdre toute envie de vivre. Finalement, elle choisit de mourir avec sa fille. Mais peut-être que le destin ne voulait pas qu'elle meure sans connaître la vérité, car elle se réveilla soudainement le jour où son mari avait acheté des mangues. Comme dans sa vie précédente, son mari avait acheté beaucoup de mangues parce que sa mère décédée lui était apparue en rêve en disant qu'elle voulait en manger. Pour empêcher que sa fille revive le même drame, la femme arracha immédiatement les mangues des mains de son mari et les écrasa sous ses pieds. Son mari ne comprenait pas pourquoi elle faisait cela. Mais la femme n'avait pas le temps de lui expliquer et courut immédiatement à l'école. Elle pensait que, cette fois-ci, puisque son mari n'avait pas mangé de mangue, leur fille ne ferait pas d'allergie. Pourtant, l'enseignante l'appela pour lui annoncer que la fillette avait quand même fait une allergie. Et l'école lui confirma plusieurs fois que la petite n'avait absolument pas mangé de mangue. La femme emmena alors sa fille à l'hôpital. Son ami médecin la gronda en lui demandant pourquoi elle avait donné des mangues à l'enfant, car les examens montraient clairement qu'il s'agissait d'une allergie causée par la mangue. Ne comprenant toujours pas, la femme retourna précipitamment chez elle et découvrit que son mari, pour ne pas gaspiller les mangues écrasées, était en train de prendre un bain avec elle. Elle comprit enfin la cause de l'allergie de sa fille et, furieuse, donna une gifle à son mari. L'homme, complètement perdu, ne comprenait pas les accusations de sa femme. Pour lui, il n'avait fait que prendre un bain. Comment cela aurait-il pu tuer leur fille? Afin d'éviter qu'il mange ou boive encore quelque chose, la femme enferma son mari dans une chambre et ordonna au majordome de le surveiller sans le laisser sortir. De retour à l'hôpital, elle expliqua à son ami médecin que tout ce que son mari consommait se transférait mystérieusement à leur fille. Mais une histoire aussi incroyable était impossible à croire pour son ami médecin. Si c'était vrai, cela défiait totalement les explications médicales. À ce moment-là, la fillette se mit soudainement à pleurer. En s'approchant, la femme sentit une forte odeur d'alcool dans sa bouche et comprit immédiatement que son mari avait encore bu. Pendant que la fillette était transportée en urgence au bloc opératoire, la femme n'arrivait pas à comprendre, son mari était pourtant enfermé dans sa chambre. Son ami médecin sortit ensuite du bloc et lui annonça que la quantité d'alcool dans l'estomac de la fillette augmente.